Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Self & Innov Academy. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Self & Innov et nous allons parler aujourd'hui du statut de jeune docteur. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez entendu qu'embaucher un jeune docteur ne coûtait rien à l'entreprise, voire que cela vous permettait de gagner de l'argent. Mythe ou réalité? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais pour commencer, quelques explications sur ce dispositif. Contrairement à ce que son nom indique, le statut de jeune docteur n'a rien à voir avec l'âge. Il s'agit en fait d'une aide accordée par l'État pour faciliter l'embauche des chercheurs. Cette aide permet en fait à une entreprise qui va proposer son premier CDI à une personne titulaire d'un doctorat de recherche de bénéficier d'un crédit d'impôt très avantageux pendant les 2 premières années de son embauche. Vous l'aurez compris, le statut de jeune docteur est intrinsèquement lié au crédit d'impôt recherche. Alors, qu'est-ce que ce crédit d'impôt recherche? Il s'agit en fait d'une aide fiscale qui va permettre aux entreprises qui réalisent des activités de recherche et développement de bénéficier d'un financement. Il est disponible pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur statut ou leur âge. Et il va permettre en fait de récupérer globalement 30% de l'ensemble des dépenses consacrées au projet de recherche. Parmi les dépenses éligibles, on va retrouver bien sûr la masse salariale, les salaires des ingénieurs, chercheurs et techniciens qui travaillent sur le projet, mais aussi d'autres types de dépenses telles que la sous-traitance, l'investissement matériel ou encore les dépenses de brevets. Et donc pour l'embauche d'un chercheur ou d'un ingénieur, l'entreprise va pouvoir récupérer 30% de son salaire sous forme de crédit d'impôt. Avec un jeune docteur, l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt recherche boosté, car le montant récupéré est 3 fois plus important. Comment cela est possible? Voyons-le ensemble à travers un exemple concret. Prenons l'exemple d'un ingénieur rémunéré 35 000 € bruts et qui passe l'intégralité de son temps sur le projet de recherche. Calculons ensemble le crédit d'impôt recherche récupéré par l'entreprise. On prend tout d'abord le salaire brut de cet ingénieur, 35 000 €. S'ajoute à ce salaire une partie des cotisations patronales éligibles, ce qui ramène le salaire chargé à 49 000 €. Sur la base de ce salaire, on peut calculer des frais de fonctionnement. C'est un montant réglementaire forfaitaire de 43%. 43% des 49 000 € nous donne 21 000 € de frais de fonctionnement, ce qui nous donne une assiette totale de 70 KE de dépenses éligibles. Pour calculer le crédit d'impôt, on prend 30% de ces 70 KE, ce qui nous donne 21 000 € de crédit d'impôt recherche. Faisons à nouveau le calcul, mais cette fois-ci avec un jeune docteur, lui aussi rémunéré 35 000 € bruts et consacrant aussi 100% de son temps au projet de recherche. Nous reprenons le salaire brut de 35 000 €, auquel on ajoute de la même façon une partie des cotisations patronales, ce qui ramène le salaire éligible à 49 000 €. Premier avantage, pour le calcul, on va doubler le salaire pris en compte. Et on ne va pas comptabiliser 49 000, mais 98 000 € de salaire brut chargé. À ce salaire, on ajoute aussi des frais de fonctionnement. Second avantage, ces frais de fonctionnement ne sont pas de 43%, mais de 100% de la masse salariale éligible. On comptabilise donc à nouveau 98 000 € dans l'assiette, ce qui nous donne un total de 196 000 € de dépenses éligibles. De la même façon, on applique les 30% à cette assiette, ce qui nous donne un montant de crédit d'impôt éligible pour ce jeune docteur de 59 000 €. Comme vous pouvez le voir, l'entreprise va obtenir un crédit d'impôt recherche 3 fois plus important pour son jeune docteur que pour ses autres ingénieurs. Autre point important, vous avez vu que le montant de crédit d'impôt recherche récupéré dans le cas du jeune docteur est de 59 000 €, alors que la masse salariale chargée n'est que de 49 000 €. Autrement dit, vous gagnez de l'argent. J'apporte une précision importante, le crédit d'impôt recherche se calcule au prorata du temps passé sur le projet de R&D. Par exemple,
Si l'ingénieur a passé 80% de son temps sur le projet, on va valoriser 80% de son salaire. Dans l'exemple que nous avons détaillé, nous avons pris 100%. Reprenons-le, mais cette fois-ci avec 80% du temps passé en R&D. Nous avons vu dans l'exemple précédent que pour l'embauche d'un jeune docteur à 35 000 € brut, on avait une assiette de dépenses éligible de 196 000 € pour 100% de temps passé sur un projet de R&D. Cette fois-ci, notre jeune docteur ne passe que 80% de son temps sur le projet, ce qui donne 156 000 € d'assiette éligible. En prenant 30% de cette assiette éligible, on tombe sur 47 000 € de crédit d'impôt recherche. En conclusion, à partir du moment où votre jeune docteur passe au moins 80% de son temps sur le projet de recherche, l'intégralité de son salaire est récupérée sous forme de crédit d'impôt. Pour bénéficier de ce statut de jeune docteur, 4 conditions doivent être remplies. Tout d'abord, la personne doit être titulaire d'un doctorat de recherche, qui peut être obtenu en France ou à l'étranger. Ensuite, il doit s'agir pour le chercheur de son premier CDI. Donc ça peut être une première embauche après l'obtention de sa thèse, mais la personne peut aussi avoir cumulé des CDD et il s'agit alors de son premier CDI. Ensuite, le poste doit correspondre à un poste de recherche, puisque la personne doit mener des activités de R&D. Et enfin, dernière condition, il faut que l'entreprise n'ait pas réduit son effectif de R&D entre l'année précédente et l'année d'embauche de son jeune docteur. Autre point important, vous allez pouvoir déclarer et donc bénéficier de votre crédit d'impôt qu'à la clôture de l'exercice comptable. Et donc il faut bien souvent attendre la fin de l'année civile. Prenons un exemple. Vous embauchez votre jeune docteur en janvier 2023. La clôture de l'exercice a lieu au mois de décembre et donc c'est en tout début d'année 2024 que vous allez pouvoir récupérer votre crédit d'impôt. Autrement dit, vous devez faire l'avance de trésorerie. Autre précision, si vous ne payez pas d'IS parce que vous n'êtes pas encore bénéficiaire, rassurez-vous, ce crédit d'impôt peut vous être remboursé. Vous l'aurez compris, le statut de jeune docteur est un formidable levier de financement de sa R&D. Non seulement il vous permet d'intégrer dans votre équipe un chercheur avec un profil scientifique ou technique hautement qualifié, mais en plus, il vous permet de récupérer un crédit d'impôt recherche 3 fois supérieur à celui d'un profil classique. Ainsi, si votre jeune docteur passe au moins 80% de son temps sur un projet de R&D, l'intégralité de son salaire est récupérée sous forme de crédit d'impôt. Mais la démarche pour obtenir le crédit d'impôt recherche lié à ce statut de jeune docteur est complexe. Aussi, si vous avez des questions ou besoin d'aide pour vérifier l'éligibilité de votre entreprise ou vous aider à monter le dossier de demande, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez prendre rendez-vous via le lien situé sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de la Self&Innov Academy.